Bonjour Christiane. Bonjour Pierre. Donc tu as suivi la formation praticien en relaxation biodynamique, tu viens de Paris. À quel moment on s'est rencontrés la première fois? En mars C'était au mois de de mars? cette année, oui. D'accord. Ah oui, quand c'était appelé, j'étais d'ailleurs sur une balade en montagne. Exact. Et on a parlé pendant un Près moment d'un au arbre. téléphone. Voilà. Mm. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie au départ J'ai eu la formation. de suivre ma formation? Eh ben, c'est assez simple parce que je suis hypnothérapeute Hypnothérapeute. et j'ai constaté parmi pas mal de mes patients qu'ils avaient vraiment des lenteurs dans leur évolution liées à la totale coupure d'avec leur corps. Et je me suis dit que peut-être un moyen de leur permettre d'aller plus vite et d'aller davantage dans leur ressenti était de travailler ou d'avoir des techniques qui permettaient de les reconnecter à leur corps davantage. Alors je me rappelle que quand on en a parlé au début, je me dis, moi j'ai suivi un petit peu différentes formations, mais c'était pas très rassurant parce que, etc. Il y en a qui sont pas très sûrs, il y en a qui proposent des choses, mais on ne sait pas si c'est très sérieux, etc. En fait, Et toi, qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de venir à cette formation? alors déjà, c'était l'ouverture du programme que tu proposais, à savoir, tu avais été tout à fait ouvert à me laisser découvrir, parce que j'avais envie de savoir ce que c'était, avant de m'engager. Donc c'était déjà de pouvoir découvrir et de me faire une idée par moi-même, quitte à arrêter à la première session. Oui, c'est parce que je t'avais proposé de venir et que si toutefois tu n'étais pas convaincu, tu pouvais arrêter. Absolument. Ça ne supposait pas que tu payes tout. Voilà, et que ça levait toute espèce de frein, de tergiversation sur le thème. Alors donc tu es arrivé à Carmaning pour la première fois, on s'est rencontrés donc à Carmaning au mois de mars, c'était fin mars. Comment tu as vécu cette première semaine? Alors, extrêmement intéressant. D'abord, le lieu est absolument parfait. Vous avez accueillant et chargé d'une belle énergie. Ensuite, il y a eu toute la phase de découverte. Et je pense que je n'ai réellement commencé de comprendre ce qui était proposé. Je dirais que le deuxième jour, où réellement j'ai commencé, au lieu de faire, j'ai commencé à ressentir. Et là, il y a un univers qui s'est ouvert que j'ai eu envie d'aller exploiter. Mais je dirais même pour moi, avant même de le faire pour mes patients. Donc en fait, il y a vraiment eu un ressenti, enfin, une expérience particulière à ce moment-là. Alors tu sais que dans le programme que je proposais, au bout de la première semaine, en fait, j'invitais les personnes à expérimenter. Quelles ont été pour toi les deux choses que tu as fait pour expérimenter? Alors, les premières choses... Quelles sont les deux expériences que tu as eues en accompagnement sur table, parce que c'est là où je t'avais proposé de commencer? Alors l'accompagnement sur table, les premières choses ont été faites par des proches, en fait, avec des proches. Où effectivement la première fois j'étais assez ennuyée parce que j'ai eu une personne qui était plutôt enrobée, donc il y a pas mal de mouvements qui n'étaient pas possibles. Donc je me suis adaptée à la configuration, enfin à la morphologie et aux possibilités de la personne. Ce qui m'a permis en fait je dirais d'une certaine manière, de prendre confiance, peut-être pas forcément dans l'accompagnement sur table en tant que tel, mais à la liberté de trouver les mouvements qui eux-mêmes m'avaient parlé, de façon à ce que je puisse les faire vivre à la personne, ce qui s'est finalement relativement bien passé. Et la deuxième, c'était avec une personne qui était beaucoup plus souple, plus fine, et là j'ai eu vraiment plaisir à faire le déroulé complet de la... Et en plus, cette personne connaissait, a fait pas mal de yoga, a fait pas mal de choses, et finalement a trouvé l'ensemble de l'accompagnement plutôt, non seulement intéressant, mais riche en réalité dans son déroulé. Et toi qui étais plutôt hypnothérapeute, qu'est-ce que ça t'a fait, ce travail de contact finalement avec l'autre? Ça m'a complètement changé ma façon d'approcher mes patients. Alors ça maintenant je peux le dire au bout de quelques... Parce que je me rappelle qu'au début tu avais une certaine résistance. On peut le dire. Dire. C'est un euphémisme, mais oui. Non, en fait, ça m'a complètement changé parce que d'abord, ça m'a permis de m'asseoir davantage dans mon propre corps, d'avoir des ressentis totalement différents, et finalement de m'ouvrir à l'autre d'une façon beaucoup plus libre et qui vraiment a changé totalement ma façon de pratiquer, même d'aborder mes patients.
Et donc après, tu es revenu donc, sur la deuxième stage. Et qu'est-ce qui a été différent pour toi, ce deuxième stage? Ouais, il était beaucoup plus en profondeur parce qu'en fait, à ce moment-là, je commençais déjà à me faire plaisir dans, la recherche de ce que chacun des mouvements pouvait apporter comme sensation. Alors, je n'ai pas ressenti toutes les sensations de chacun des mouvements, c'est venu au fur et à mesure, mais chaque fois qu'on le fait, bien c'est sans fin. D'une certaine façon, il y a chaque fois des nuances, des ressentis, des façons, des interdépendances dans le corps qui font que finalement c'est un plaisir absolument extraordinaire au niveau de la rencontre avec son propre corps. Mais aussi, en fait, en joignant, enfin, je veux dire, ça vient réellement chercher en profondeur ce qui peut être exprimé au travers du corps. Donc, c'est pas uniquement un travail sur le corps, ça vient chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Et sans qu'il y ait forcément besoin de mots. Donc, ce lien entre les deux est quelque chose d'absolument magnifique. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, on a fait exactement le même programme entre le premier et le second, mais c'est l'expérience que tu en as eue qui a apporté quelque chose de différent. Ah oui, indéniablement. Et là, c'est ton quatrième. Quatrième. Donc il y a eu un troisième stage qui s'est fait en juin. Et là, qu'est-ce qui s'est encore modifié à ce troisième stage? Alors, au troisième stage, en fait, je me suis plus libérée par rapport justement à l'accompagnement sur table, qui pour moi était quand même la chose la plus compliquée, puisqu'il y avait toute l'approche du corps de quelqu'un d'autre, que je ne connais pas forcément. Je n'avais pas l'habitude de toucher ou d'accompagner le corps de quelqu'un. Donc ce troisième stage m'a permis de lever un peu cette peur, en fait, d'aborder l'autre avec douceur, en me laissant aller. Voilà. Et je peux dire que ça a été amplifié encore. Alors tu m'as dit que toi tu étais aussi intervenu un peu dans le milieu carcéral. Hein? En tout cas, c'était sur des pistes, parce que tu as envie d'aller voir des personnes qui ont vécu des gros chocs. Oui. Hein? Et malgré tout, tu as aussi travaillé avec des personnes qui étaient déjà, non pas esquintées, mais quand même assez... Qui avaient des soucis. Avec qui tu as eu des résultats difficiles, en fait. D'accord. Notamment schizophrène. Schizophrène. Et d'autres, quelques patients auxquels j'ai pu proposer ça et qui l'ont intégré extrêmement facilement. Et surtout, ça a permis, en fait, notamment, je ne parle pas du schizophrène parce que je n'ai fait que ça avec lui. Lui, il est traité par un psychiatre par ailleurs. Mais ça l'a beaucoup aidé, donc ça c'est indéniable comme résultat. Mais même mes patients à qui j'ai vraiment proposé ça, j'ai bien senti que la cinétique d'évolution dans leur mieux-être a changé à partir du moment où il y a eu le mélange thérapie et travail sur le corps. Ça a vraiment débloqué beaucoup de choses. Et donc tu as fait un mémoire depuis, qui à la fois parle de ce que tu as découvert dans la pratique. J'ai regardé avec attention ton mémoire, et en même temps tu as mis en écrit un certain nombre d'accompagnements que j'ai trouvé très intéressants avec des étapes d'évolution. Et là tu es venu donc à ce quatrième stage du mois d'octobre 2015, donc pour la finalité de ton praticien. Entre autres. Je dirais le premier, c'était mon plaisir de revenir ici et de repratiquer avec toi, puisque je sais que tu innoves à chaque fois, toujours des choses différentes, à un groupe avec des anciens, des nouveaux. C'est quelque chose, cette synergie-là, quelque chose de très particulier qui, je veux dire très égoïstement, me fait beaucoup de bien. Alors toi qui viens de Paris, comment tu envisages mettre ça en pratique dans l'avenir? Alors j'ai plusieurs pistes qui me tiennent à cœur parce que qui sont en fait, je veux dire, le dénominateur commun, finalement je l'ai découvert au fur et à mesure. Ce sont des gens qui ont des difficultés ou qui ont une perception de leur corps qui les entrave dans leur quotidien. Alors j'ai les anorexiques, j'ai des gens qui ont le sida, donc qui ont un rapport à leur corps complètement, décalé et complètement imbibé de leur crainte de la maladie, de ce qu'on dit autour de la maladie. Il y a, comme tu l'as dit, le milieu carcéral, pour lequel je n'ai pas encore... mais ce sont des choses que j'ai vraiment à cœur de développer. Ce qui ne m'empêche pas de faire d'autres pistes plus... Et sur ce terrain-là, qu'est-ce qui, toi, à ton avis, qu'est-ce que la pratique de relaxation peut apporter? Alors c'est extrêmement simple.
C'est sans avoir à heurter la personne avec des mots, c'est lui permettre de se recentrer et de comprendre par elle-même la merveille qu'elle a en elle. Et c'est un accompagnement qui est d'un tout autre ordre, certes physique, mais qui va beaucoup plus loin. Est-ce que tu veux parler de se réconcilier avec le corps? Avec leur corps dans un premier temps, mais au travers du corps, ce recentrage sur eux-mêmes leur font... Pour moi, en tout cas, je suis convaincue, quelques expériences que j'ai eues me le confirmer, on va suivre par la suite, mais m'ont vraiment convaincue, en fait, des bienfaits de la pratique pour ces personnes-là, pour les aider à être beaucoup plus en fait, ça leur permet d'accéder à leurs ressources. Oui. Et ça, et leurs ressources dans tout, dans leur mental, dans leur émotionnel. Et ce qui les aide à faire face aussi à la maladie et à peut-être mieux l'accompagner. Et puis l'accepter, en fait, c'est dans l'acceptation d'accepter et de se remettre dans le flux de la vie, en fait, c'est un peu... D'accord. Et sans passer forcément par le verbe. Si on veut te rencontrer à Paris, est-ce que tu as un téléphone ou quelque chose où on peut Oui, bien contacter? sûr, je me semble que je t'avais donné toutes mes coordonnées. Est-ce que tu peux les redonner à ceux qui nous écoutent, comme ça ils le verront également en dessous de la vidéo? Donc mon téléphone c'est le 06 80 77 97 28, voilà, donc je réponds systématiquement et je peux accueillir des gens, donc il y a une salle que j'ai dans le 11e, tu es dans le 11e. Voilà, c'est dans le premier à Paris. Voilà, donc Christiane qui fait partie des très rares personnes à Paris qui aujourd'hui ont un niveau praticien et qui peuvent, au-delà de son activité d'hypnothérapeute, eh bien, non seulement répondre à vos interrogations que vous pouvez vous poser sur peut-être cette formation, mais qui peut aussi vous accompagner individuellement ou collectivement selon ce que vous lui demandez. Et évidemment, vous pourrez la retrouver également sur le site formation-relaxation.fr. Et donc, tu reviendras sur les stages prochains? De façon évidente, ça c'est clair. Voilà. Alors donc, l'avantage que vous avez tous en tant qu'aujourd'hui praticien, c'est que vous pouvez revenir gratuitement sur les formations. C'est payant, je pense que nous reviendrons. Voilà. Parce qu'il y a vraiment quelque chose une dynamique qui se fait dans l'évolution, qui est extrêmement riche et dont on a besoin. Voilà. C'est quelque chose qui... Et comme je suis moi-même en évolution, du coup, tu en profites. Et c'est un beau filon, un bon... Voilà. Très bien. Merci. Avec plaisir. Christiane, merci à vous. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Voilà, c'était le stage de praticien à Kermaning. Merci, à bientôt.